Bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on se retrouve pour un tutoriel Photolab 4, donc Photolab 4 en action, et on va post-traiter cette photo de paysage. Je vais vous montrer une technique, surtout lorsque vous êtes un petit peu confronté dans une dynamique, on va dire, assez cocasse pour votre boîtier, bien sûr, où vous avez une différence entre lumière et ombre qui est vraiment prononcée. Et là, bien sûr, on va faire ce développement par rapport à cela. Alors, la première chose que je vais quand même faire, bien sûr, bon, je vais vous montrer la différence avant et après les corrections que m'a effectué DxO Photolab 4. Je vous rappelle bien sûr que la force de DxO Photolab 4, c'est faire les corrections boîtier objectif, d'accord, plus quelques petits pré-réglages. Vous pouvez retrouver notamment, pour avoir un petit pense-bête, ce petit bouton qui est ici, qui sont les réglages actifs. Voilà, juste comme ceci, où vous allez retrouver tout ce qu'a fait Photolab 4 jusqu'à présent pour faire la différence, comme vous voyez ici, avant-après. D'accord? Sans oublier que la balance des blancs, bon, elle reste inchangée, il n'a pas fait de correctif là-dedans, puisque c'est la balance des blancs d'origine, lors de la prise de vue que vous avez réglée quand vous avez pris votre photo. Là, bien sûr, je vais garder ma balance des blancs que j'avais prise sur la prise de vue, je ne vais pas la changer aujourd'hui, et on va commencer à post-traiter cette photo, vous allez voir, d'une manière assez particulière et rapide. Là, sans plus tarder, je vais enlever ces réglages actifs. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Je vais prendre mon petit niveau, puisque là, je remarque quand même que ça penche un petit peu. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre ce niveau ici. Voilà. Voilà, j'ai corrigé ici le niveau. La chose que je vais faire ici, c'est rentrer dans l'outil lumière. Bon, voilà, on va regarder ce que m'a fait le Smart Lighting ici. Il va faire un bon travail. Si je voulais déboucher un peu plus les ombres, ben, il suffirait d'aller dans le moyen, voilà, ou le fort. Seulement, il me dégage un peu toute l'image, et moi, c'est pas ce que je veux. Donc, je vais rester en léger, et je vais vous montrer un petit truc avec les réglages locaux. Ici, comme j'ai une dynamique qui est mise à rude épreuve avec les hautes lumières et les ombres, la différence est quand même assez marquée, hein. Donc pour le capteur, ça n'a pas été évident. On va retrouver tout cela avec des points de contrôle. Bon, je vais cliquer ici sur cette zone-là. Bon, je vais réduire un peu le point de contrôle, le rayon, son champ d'action. Je vais appuyer sur la touche M pour que vous voyez bien un peu l'interaction de ce point de contrôle. Bon, un point de contrôle, je vous rappelle, hein, bon, si vous avez des connaissances avec les masques de luminosité, vous n'allez pas être perdu, à part que là, les points de contrôle, vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus pertinent dans les situations comme celle-ci. Puisqu'un point de contrôle, vous allez le situer par exemple là, vous voyez qu'il va intervenir automatiquement sur notre zone qui est ici, sur son rayon, sur son champ d'action là, mais il va intervenir aussi petit à petit aussi sur les autres zones que vous voyez là. Je vous rappelle que le blanc est affecté, hein. Le gris sera affecté partiellement, et le noir n'est pas affecté du tout. Alors en jouant avec ce rayon d'action, regardez, hop, vous allez inclure plus de choses ou moins. D'accord? Alors moi la chose que je vais faire, c'est aller directement sur cette partie-là qui était complètement bouchée, et hop, et je vais interagir sur ma zone qui est là, pour aller jusqu'ici. Bon, j'appuie à nouveau sur la touche M, et on va tout simplement aller dans les ombres, on va déboucher, vous voyez, localement, on va pas s'embêter. Vous voyez qu'ici, il m'a débouché localement grâce à mon point de contrôle. Bon. Si vous appuyez toujours sur la touche M, vous voyez que ici, ça a été débouché aussi légèrement. D'accord? Je vous rappelle que bon, le point de contrôle va interagir avec la luminosité, avec la couleur, etc. Bon, il y a pas mal de choses qui vont intervenir pour faire sa petite recette au niveau d'intervention, ce qui donne un peu sa précision. Vous voyez? Si, par exemple, je voulais exclure certaines zones de mon point de contrôle, ben, c'est très simple. J'appuie sur la touche Alt ou touche bien évidemment Option sur Mac et vous appuyez ici. Et vous voyez que là, vous êtes en train d'exclure certaines zones de l'image. Vous voyez? On peut aller par exemple là. Je vais agrandir cette zone d'action. On peut en remettre un deuxième négatif. Hop, juste comme ceci. Vous voyez que cette zone-là va être exclue et vous allez conserver seulement cette zone-là. Mais moi, c'est pas ce que je veux faire aujourd'hui. Je veux quand même que ça s'étale un peu sur le reste de l'image, juste comme ceci, que ça s'atténue progressivement. Donc on va jouer plus ou moins avec le rayon, hein, comme vous voyez ici, soit comme ceci ou soit comme ça. Mais moi je préfère jouer un petit peu davantage sur un grand rayon,
puisque je veux l'appliquer bien sûr sur les petites parties des nuages sombres aussi ici. Je vais appuyer sur la touche M, juste comme ça. Si vous voulez voir la différence entre le avant et après ce réglage local, vous allez ici dans les réglages locaux, et vous faites forcément le avant et le après. Et vous voyez que ça marche quand même plus ou moins bien. Bon, deuxième chose que je vais faire, je vais m'occuper des nuages. Pareil. Là, je vais me mettre sur un nouveau calque. Un nouveau point de contrôle dans les nuages, juste ici. Bon, là, par contre, je vais voir le rayon d'action. Je vais appuyer sur la touche M. On voit que ça va interagir plus sur l'eau aussi. D'accord? Et sur cette partie des nuages. C'est intéressant. Bon. On peut interagir aussi là-dessus. Ouais. Je vais essayer de trouver le point de contrôle qui ira quand même le mieux dans le ciel et un peu dans l'eau, quoi. Et je trouve que là, c'est un point de contrôle qui va bien interagir sur l'ensemble de l'image, juste comme ceci. Et je vais enlever le masque. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser Clear View. Voilà. Sans hésiter, je vais monter Clear View. Et après Clear View, je vais baisser mes tons clairs. Juste comme ceci. Et peut-être un peu mes tons moyens. Voilà. Je ne vais pas hésiter avec les tons clairs. Voilà. Si vous faites la différence, regardez, hop, avant, après. Bon, le Clear View, je vais quand même le descendre un peu pour pas que ce soit trop sauvage. Voilà, juste comme ceci. Et l'avantage que vous avez là, bon, au lieu d'intervenir avec des masques luminosité, etc., là, vous avez juste à bouger votre point de contrôle et les réglages vont s'adapter automatiquement. Vous voyez là? Vous voyez ici? C'est assez incroyable. Et on voit que même l'effet sur la mer intervient aussi également. J'aime bien appuyer sur le M pour voir un peu ce que ça donne. Ici, bon, c'est pas trop mal. Voilà. Voilà, juste un peu comme ça. Si vous faites la différence, regardez. Avant, après. Regardez le détail qu'on a récupéré, c'est assez hallucinant, c'est assez bluffant. En deux points de contrôle. Je peux vous montrer une petite astuce aussi également. Là, vous restez appuyé sur vos réglages locaux, vous faites l'avant-après, et vous allez voir votre image avant les réglages locaux. Et là, vous voyez après les réglages locaux. Vous voyez? Avant, après. On a retrouvé une zone intéressante au niveau des ombres. Et bien sûr, au niveau du ciel, on a recouvert les détails avec deux points de contrôle. Voilà. Deux points de contrôle. Maintenant, si vous voulez rajouter un petit peu de dodge and burn aussi, vous allez dans les réglages locaux. Bon, ça, je vous fais pas le dessin. Vous mettez sur un nouveau calque, vous prenez le petit pinceau. En opacité, on va le laisser en 14%. Bon, par exemple, on va éclairer certaines zones. Pour par exemple ici, hop, faire un réglage juste comme ça. Et un nouveau calque où là, vous allez au contraire assombrir certaines zones. Avant tous les réglages locaux et après, vous voyez qu'on obtient ce résultat-là. Maintenant, vous pouvez très bien aussi faire une petite chose, c'est appliquer un petit réglage des contrastes. Je vous rappelle bien sûr, bon là j'ai rajouté du contraste à 20, mais si vous voulez préciser encore le contraste, vous pouvez supprimer ce contraste dans les tons clairs, dans les tons moyens ou dans les ombres, en rentrant dans les négatifs bien sûr, ou si vous voulez accentuer encore plus ce contraste dans les tons clairs, vous allez vers la droite hein, avec les tons clairs, les tons moyens ou les ombres. Bon, petit exemple par exemple dans les tons clairs ici, si je vais par ici, regardez, on accentue le contraste dans les tons clairs, juste comme ceci, d'accord? Et les tons moyens, ça nous donne cet effet-là. Bon, attention, notamment, bon là, j'ai poussé vraiment davantage. Si je voulais, par exemple, appliquer ça, on va dire légèrement comme ça, je peux le faire. Regardez ce que ça donne. Il est un petit peu plus marqué, mais moi, je préfère
rester sur le réglage ici d'origine, puisqu'on a appliqué des ajustements locaux, donc ça ne sert à rien d'appliquer cela comme ça. Je rajoute un contraste sur l'ensemble comme ceci de l'image. Après, si on regarde donc l'ensemble de notre photo, on va regarder ce que ça donne. Hein. On a ce résultat-là. Si on veut faire l'avant-après, regardez avant, après. Et si vous voulez faire un cadrage en 16/9, on peut le faire, il n'y a aucun souci. Hein. Voilà. 16/9. On va toujours garder notre premier plan ici avec les roches. Peut-être couper un petit peu plus par là, voilà. Et on va garder simplement cette partie du ciel là. Allez, on va le placer juste à l'horizon de la mer, juste comme ceci. Voilà. On va placer sur une ligne de force cette côte qui est là, hein, cette falaise. On va garder un tiers ici. Voilà, on va mettre ça comme ceci à la mer. Comme ça, on aura le tiers ici de ciel qui va être ici. Ça va être pas mal. On va appuyer sur Entrée. Et alors, on va regarder tout cela en grand écran. Et voilà le résultat. Voilà, on a appliqué un résultat, vous le voyez, léger. Et vous voyez ici, bon, par rapport au point de départ, on a vraiment récupéré du détail intéressant au niveau de l'image, sans trop exagérer la chose. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy. Allez, au revoir.